Bonjour, je m'appelle Xiaoning Dora, je travaille pour le guide Beta Indosoft. Je suis aussi journaliste correspondante pour 2 magazines basés à Canton, Chine. Un s'appelle Fine Drink et l'autre s'appelle Wine. C'est 2 magazines spécialisés en vin, écrits en chinois entièrement. Dites-nous ce que vous avez fait en Chine dernièrement. Je suis allée en Chine, dans la ville de Chengdu. C'est une ville un peu à l'intérieur de la Chine, très proche de la province du Tibet. Il y a eu le plus grand salon de vin depuis le début de la Chine, organisé par l'État. Au début destiné aux alcools de riz et des produits alimentaires, mais dans lequel le vin a pris une ampleur de plus en plus importante. Donc je suis allée voir pour voir en gros ce qui se passe, où on en est avec les importateurs, qui sont les exposants, qui sont les vins qu'on propose dans le salon et quel est le profil des acheteurs potentiels. Quelle est la place de Bordeaux justement dans ce salon? Très important. Dans le pavillon français organisé par Ubi France, il y a une majorité des vins bordelais, mais aussi des autres régions. Mais quand j'entends parler les gens dans les allées, les acheteurs, les distributeurs, ce qu'ils cherchent, ça reste des vins de Bordeaux. Et pour quel type de clientèle? Il y a des acheteurs pour des supermarchés, il y a des acheteurs pour des cadeaux d'entreprise, il y a des grands distributeurs comme des petits. Certains ont des clients particuliers à qui ils vendent en direct, donc il y a une variété de profils très importante. Quelle est la spécificité du marché chinois aujourd'hui dans les années futures? Alors, ce que j'ai remarqué qui m'a beaucoup enthousiasmée, c'est l'arrivée des importateurs, on va dire, courageux. Par exemple, il y a Vinotage installé à Pékin qui propose les grands vins d'Alsace de Marcel Dess, un choix original et courageux pour le marché. Il y a d'autres qui travaillent avec les 8 de Loire, un regroupement de vignerons, de 8 vignerons dans la Loire qui proposent des rosés et des blancs et des liquoreux qu'on sait pas très facile à vendre en Chine. Alors justement, pourquoi les liquoreux bordelais ont si peu la cote en Chine aujourd'hui? D'abord, c'est pas vrai, ils ont de plus en plus la cote en Chine. Par exemple, Révigno, un cru classé de Sauternes, grâce à leur représentante en Chine, ça devient de plus en plus connu et surtout, les Bordelais sont très, comment dire, ils s'adaptent très bien au marché, c'est-à-dire que le format 760 ml est trop grand pour un public peu initié, et ils ont trouvé des petites éprouvettes qu'on commercialise dans les boîtes de nuit, dans les lieux de haute consommation, qui marchent très très bien. Est-ce qu'il y a une nouvelle clientèle du consommateur chinois? J'entends des nouvelles générations, des plus jeunes que ceux qui achetaient le vin soit pour faire des cadeaux, soit pour spéculer. Alors le marché chinois est un marché qui évolue très très vite. Dans le salon Grand Tasting qu'on organise à Hong Kong depuis 3 ans, on voit l'arrivée des consommateurs qui cherchent des vins originaux. Comme Montus, Château Pibarnon, des rosés, des vins qui sont un peu mythiques dans leur appellation, qui sont méconnus encore en Chine. Il y a de plus en plus de consommateurs qui cherchent les vins, ce type de vin. Et dans quelle gamme de prix? Il y a de tout. Je pense qu'avec l'arrivée des importateurs courageux, il y a des consommateurs courageux qui se laissent guider vers des aventures qu'ils ne connaissaient pas avant. Ça peut être
ça peut être un vin de Loire, un rosé, un rouge de 6-7 € à un grand rosé de Bandol à 25-50 €. Quel conseil donneriez-vous aux exportateurs bordelais pour amplifier le marché chinois? Alors, être pressant, pas uniquement dans les grandes villes, hein, parce que la Chine, c'est un grand pays. Et ce que nous avons remarqué à Hong Kong, c'est que c'est un salon qui attire beaucoup d'acheteurs qui viennent de la région cantonaise. Et à Chengdu, nous avons vu beaucoup d'acheteurs qui viennent des villes autour. Je pense que chaque région est intéressante. Il faut trouver la bonne ville pour les acheteurs. La bonne ville et le bon importateur. Voilà. C'est difficile de choisir son importateur? Alors je pense que le choix d'importateur est primordial parce qu'il vous représente quand même en Chine, votre image, votre démarche. C'est eux qui expliqueront aux consommateurs la philosophie du domaine. Donc c'est très important. Je pense que c'est important de comprendre la façon de travailler de son importateur, sa stratégie étalée dans le temps et l'accompagner dans sa démarche envers les consommateurs, de comprendre à qui ils vendent et comment on peut l'aider à mettre en avant, à faire connaître la marque avec ses clients. Alors justement, le problème de la marque est un problème du vin en France parce que c'est des vins de domaine. Bon, le Bordeaux est une marque générique, oui, mais à l'intérieur de cette marque, il y a 1000 Bordeaux. Comment le consommateur chinois qui s'intéresse au vin arrive à s'y retrouver? Alors, paradoxalement, les consommateurs chinois connaissent d'autres régions moins connues grâce aux noms génériques Bordeaux et des noms mythiques comme Lafite, Latour, Aubryon. Je pense que tous les marchés passent par là. Et après, dans la recherche de rapport qualité-prix ou tout simplement une variété de plaisirs, d'occasions, les gens cherchent automatiquement d'autres régions, d'autres appellations, d'autres styles de vin. Et avec les salons destinés aux consommateurs comme le Grand Tasting à Paris et à Hong Kong, les consommateurs cherchent des moyens de s'informer et de former, comme des masterclass, des formations de vin. Alors les Asiatiques sont très studieux, ils sont très curieux. Je ne dirais pas à la différence des consommateurs français, mais souvent ils posent beaucoup de questions assez académiques, ils ne se contentent pas de savoir si c'est bon, c'est pas bon, ils s'intéressent vraiment à la vinification, à la viticulture, à beaucoup de détails techniques, donc eux-mêmes ils cherchent à savoir, donc c'est pas très compliqué d'aller vers eux, parce qu'eux ils viennent beaucoup vers nous aussi. Véronique Dorat, je vous remercie.